Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me poser plein de questions sur les téléviseurs. Alors en voici fort probablement un dernier avant cette fin d'année 2020. C'est un modèle, lui aussi de 2020, puisqu'il s'agit du KD48A9 de chez Sony. C'est un téléviseur OLED, mais alors pas n'importe quel téléviseur OLED, parce que, il se veut tout de même être un modèle haut de gamme et qui va répondre à une contrainte bien particulière. Vous l'avez ici déjà un petit peu mise en scène. C'est tous ceux qui ont besoin d'un téléviseur de plus petite taille, et en l'occurrence ici un 48 pouces. 48 pouces qui a quand même quelques arguments à défendre, et on va s'en parler tout de suite. C'est parti avec le test de ce KD48A9. Alors avant d'attaquer dans le dur des caractéristiques techniques, vous l'avez remarqué, on est dans une configuration un petit peu spéciale. Alors moi déjà, je suis assis, ce qui est quand même assez rare quand je vous fais un test de télé. Souvent, je suis à peu près au même endroit, en fonction des vidéos, mais puis surtout, vous reconnaissez peut-être mon meuble, je suis debout. Et en fait, ce qui se cache souvent derrière, c'est mon téléviseur personnel, qui est un téléviseur 49 pouces LCD. Et là, j'ai décidé du coup de l'enlever pour intégrer ce 48 pouces. Parce qu'en fait, ce choix de dalle, il répond, selon moi, à une contrainte tout simplement ergonomique, une contrainte de place. Vous avez deux fenêtres, le téléviseur ne peut aller que à cet endroit-là et donc vous ne pouvez pas prendre un 55 pouces, ou comme moi, vous avez un meuble IFI comme ça avec une niche à l'intérieur. En l'occurrence ici, j'ai 1,14 m en largeur d'espace, le téléviseur fait 1,07 m et donc je ne peux pas aller sur un téléviseur 55 pouces. La réponse de Sony, c'est apporter de la technologie haut de gamme, OLED, avec de très bons composants, avec ce KD48A9. Ce qui est sûr, donc, c'est qu'on est sur une configuration bien spécifique et qui du coup a un coût. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot, je vous le donne en mille. Ce 48 pouces, il est vendu 1800 €. Voilà, c'est quand même plus cher qu'un certain LG C10 en 55 pouces qui lui profite en plus de certaines promotions. Donc voilà, on est vraiment dans la réponse à un petit format, un besoin de petit format de téléviseur. D'ailleurs, LG propose lui aussi un petit téléviseur 48 pouces et puis Philips également a un petit modèle. Ici, c'est le Sony qui nous intéresse, avec donc des caractéristiques techniques, comme je le disais, assez costauds. On est vraiment sur un processeur X1 Ultimate qui est jamais que le meilleur des processeurs de chez Sony. Et donc ça là-dessus, je crois que vous l'avez bien compris, le traitement d'image est top, mais on va y revenir. On a une dalle 10 bits, 100 Hz, avec une compatibilité Dolby Vision, HLG, HDR10. Donc on est plutôt tranquille pour tous les contenus qu'on va retrouver, que ce soit sur du Blu-ray, sur des services de streaming. En revanche, là où c'est moins parfait, moins idéal en tout cas pour tous ces joueurs de consoles de nouvelle génération, c'est que la connectique est composée certes de 4 prises HDMI, mais que aucune d'entre elles n'est compatible HDMI 2.1. Alors ça, Sony l'assume, en même temps, ils ne nous diraient pas le contraire, mais en tout cas, ils l'expliquent. Ils le disent, nous, de toute façon, on arrivera l'année prochaine avec une offre qui répondra aux pleins besoins des joueurs. Ce qui est sûr, c'est que ce 48 pouces qui aurait fait un super format, selon moi, pour les joueurs de console et même pour un joueur de PC qui aurait son PC dans le salon avec une carte avec une compatibilité HDMI 2.1, les dernières séries 30 par exemple de chez Nvidia, du coup, il n'est pas HDMI 2.1. Alors, ce qui ne vous empêchera pas, avec vos consoles next-gen, déjà de passer d'un 1080p à 30 images par seconde à de l'Ultra HD en 60 images par seconde, puisqu'on est là sur de la 4K à 60 images par seconde. Le téléviseur intègre de la technologie Auto Low Latency Mode. Il y a du e-arc pour la partie cinéma avec de l'audio haute définition. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc on n'est pas sur un téléviseur idéal pour le gaming un petit peu plus extrême avec ces consoles que sont la PS5 ou la Xbox Series X. Mais ça arrivera l'année prochaine. Sachez tout de même aussi, pour le coup, que si vous n'êtes pas sensible aux jeux vidéo, que ce n'est pas votre critère d'achat premier. On est là donc sur un téléviseur qui a par ailleurs un équipement assez fourni aussi du côté de l'audio. C'est moins riche que ce qu'on va retrouver sur des téléviseurs LCD et OLED haut de gamme. On a la technologie acoustique surface, sauf que l'acoustique surface habituellement intègre de nombreuses voix, 4 activateurs, 4 actionneurs plus 2 caissons, c'est à peu près la meilleure des solutions. Et là ici, on n'a que 2 actionneurs, donc ils vont venir restituer un petit peu les médiums aigus. Et ensuite, on a un caisson de basse, un woofer qui lui va s'occuper un petit peu des basses fréquences. Donc on est sur un rendu qui est moins performant, mais en revanche qui est assez complet. En fait, quand on pousse un petit peu le volume,
on se rend compte que c'est quand même pas mal du tout pour un OLED, ou en tout cas en plus un OLED a fortiori qui n'a aucune caisse de résonance à l'arrière. Les actionneurs en plus font vibrer la dalle et diffusent le son vers les spectateurs. Donc on n'est pas sur quelque chose de nul. Loin de là, je dirais même, en fait, j'ai pas testé beaucoup de 48 pouces. C'est sûr, le son est bien meilleur que le mien, mais en même temps, mon téléviseur a bien 4 ou 5 ans déjà. Et ensuite, vraiment, on est sur quelque chose de pas mal. Moi, ici, je l'ai monté sur un bras que je peux vraiment sortir pour résoudre un fameux problème dont je vous parle très régulièrement sur l'OLED. Ce sont les reflets de lumière avec mes 2 grandes baies vitrées ici. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est très très intéressante. Côté audio, vous pourrez évidemment le coupler à une barre de son. Ici, j'ai un modèle de chez Sony que je teste aussi actuellement qui est quand même bien efficace. Donc voilà, on est vraiment sur une solution qui est onéreuse. Franchement, 1 800 €, faut pas se mentir, pour un 48 pouces, on se dit ok, c'est cher. Sauf que avec ce produit, Sony répond à un besoin, à une contrainte, à un souhait tout simplement de renouveler son matériel de cinéphile, son écran, son téléviseur, avec vraiment les dernières technologies ici en date. On va se parler très très rapidement de l'ergonomie du produit. Et donc cette ergonomie, pourquoi très rapidement? Tout simplement parce que c'est un téléviseur OLED haut de gamme. Et donc on a une dalle qui est extrêmement fine sur le côté. On retrouve bien évidemment une portion ici plus encombrante puisqu'on a le système audio qui est derrière avec ces fameux actionneurs de la technologie acoustique surface. C'est toujours très discret avec en bas à gauche du téléviseur le logo Sony, un petit filet métal avec de petits reflets encore une fois qui lui donnent presque une apparence chromée. Donc c'est très très propre, c'est très très joli. Pour la partie ergonomie téléviseur, franchement, moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici, mais je vous rajoute ces images, c'est son pied central avec cette particularité de venir positionner le téléviseur au ras du meuble. Alors ça, c'était efficace et intéressant sur des modèles, des plus grands modèles qui avaient la technologie acoustique surface parce qu'ils avaient aussi par ailleurs un système audio performant, puissant. Là ici, comme on perd aussi un petit peu en qualité audio, on regrette que le pied ne donne pas la possibilité de le surélever et de venir positionner une barre de son. Alors peut-être que certains se tourneront vers des plateaux audio ou trouveront d'autres solutions. La télécommande, c'est une télécommande haut de gamme, donc avec cet aspect métal. Attention, ce n'est pas la version rétro-éclairée. En revanche, elle intègre le micro pour piloter les fonctions d'Android TV. Très rapidement, l'ergonomie matérielle, j'en ai terminé avec ça. L'ergonomie logicielle, cette fois-ci, là aussi, je vais faire très vite. Vous allez avoir juste au-dessus le lien de la vidéo du KD75XH95 qui apparaît. C'est le téléviseur LCD haut de gamme dans lequel j'étais revenu très en détail sur, franchement, l'un des meilleurs travaux qu'a fait le constructeur sur Android TV. On est ici sur Android TV 9, mais c'est une version personnalisée par Sony. Et franchement, pour moi, c'est tout simplement la meilleure des versions d'Android TV que j'ai vue en tout cas sur cette année. Avec tout d'abord ce bandeau ici qui permet de venir sélectionner tous les modes d'affichage, les différents réglages, que ce soit luminosité, les réglages de l'audio, le choix du mode, standard, cinéma, jeu, expert. On a aussi un mode photo et graphique. Je rappelle que Sony ne fait pas de mode filmmaker. Ils ont dit, nous de toute façon, on sait ce qu'on fait, on bosse avec les studios. Et donc pour l'heure, ils ne proposent pas de mode filmmaker. Et on a également la possibilité, lorsqu'on vient ici tout au bout, de rajouter différentes icônes. Voilà, parce qu'on peut avoir l'accès au réglage de l'image plus qu'au mode de l'image. On est sensible plutôt à la personnalisation des réglages, le choix d'activer ou non le capteur de luminosité, et puis voilà, tout plein de petits réglages qu'on peut venir comme ça agrémenter, compléter. Et hop, lorsque je reviens ici sur l'icône paramètres, j'ai cette fenêtre que vous devez connaître si vous avez un téléviseur Android TV. En revanche, que vous n'avez peut-être pas, c'est un mode image aussi détaillé que ce que nous propose ici Sony. Regardez un petit peu, c'est quelque chose encore une fois que j'avais détaillé sur le XH95. Mais non seulement il y a beaucoup de réglages, mais en plus, tous sont détaillés comme ceci. Vous savez exactement quel est l'impact du réglage. Alors, c'est en tout cas la partie théorique, parce que forcément, vous allez avoir peut-être certaines réticences quant à certains effets, certains menus, mais par exemple, si vous ne savez pas à quoi sert la fonction de réglage des noirs, alors fortiori en plus sur un téléviseur OLED où les noirs sont parfaits,
eh bien vous avez des explications. Si vous ne savez pas, par exemple, à quoi servent les technologies de compensation de mouvement, hop, là voilà, mouvement, eh bien vous avez des explications ici sur l'efficacité ou en tout cas l'impact de la technologie Motion Flow. Voilà. Et là on voit donc comme je suis eh bien, en mode expert que la partie fluidité clarté est quasi au minimum puisqu'on est à 1 et en clarté on est vraiment au mini puisque le mode expert, je disais qu'il n'y a pas de mode filmmaker mais correspond eh bien, peu ou prou à ce fameux mode filmmaker où le téléviseur va couper un maximum de traitement d'image pour ne pas venir dégrader le film, la source originale. Alors du côté de la qualité de l'image, j'imagine que vous ne m'en voudrez pas, parce que franchement, on va aller super vite. Déjà parce que je vous fais des vidéos de plus de 20 minutes, puis grosso modo, vous en regardez la moitié ou à peine plus, mais en même temps, bah, pourquoi pas, vous avez le choix, je vous fais un sommaire, vous vous déplacez dans les chapitres, vous allez regarder ce que vous voulez. J'aurai en tout cas, eh bien moi, diffusé un petit peu toutes les infos et tout mon feeling sur les produits et les tests complets. Donc ici, eh ben, je vous le rappelle, hein, on est sur une dalle OLED avec beaucoup de très très bons composants, dont un processeur X1 Ultimate avec cette fameuse vidéo de Costa Rica 4K. En même temps, vous avez comme ça un contenu que vous pouvez comparer en permanence, encore une fois avec cette variable que sont les réglages de la caméra, etc. Bon bref, mais ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que c'est tout simplement excellent. Voilà, c'est dingue. On est sur une dalle OLED, c'est du Sony, avec la patte de Sony, avec les traitements qui vont bien, c'est jamais trop, c'est pas fantaisiste, c'est extrêmement beau, c'est pur, c'est de qualité. Quand on a un contenu Dolby Vision, on prend une méga claque. Quand on est dans la pénombre, on prend une double méga claque parce qu'on a ces contrastes infinis, cette précision, ce piqué, cette image Ultra HD qui est propre en toute situation. Je n'ai pas branché de magnétoscope, hein. Je n'ai pas trouvé d'adaptateur pour mettre une vieille VHS. Voilà, je plaisante, mais évidemment, on est sur du téléviseur premium, même si c'est du 48 pouces, il est cher et c'est somptueux, quelles que soient les situations. Donc voilà, donc franchement, ça peut se résumer à ça. C'est contrasté, c'est relativement lumineux, je dis relativement parce qu'on va revenir après sur la partie mesure, et si je dis aussi relativement, eh bien c'est parce que vous le savez, ça fait déjà dans cette vidéo peut-être 2 ou 3 fois que j'en parle, mais eh bien, quand on a une pièce lumineuse dans son salon, et bah, il faut que l'OLED soit lui aussi bien puissant pour venir compenser les reflets. Voilà, vraiment, moi franchement je recommande. Franchement c'est top. Avec un bras orientable ici dans cette petite niche, voilà, je vais vous paraître un peu lourdingue hein, sur cet aspect ergonomie, mais c'est tout le sens que d'avoir un téléviseur comme celui-ci, parce que sinon on achète un 55 pouces tout simplement. Voilà l'autre contenu que je vous montre régulièrement sur la chaîne, Marco Polo, Netflix, de l'Ultra HD, 15,25 mégabits par seconde, c'est quand même pas grand chose. Alors je suis désolé si c'est pas ce que vous avez sur votre connexion internet, mais là en étant à la fibre, eh bien c'est extrêmement stable. Et voilà, c'est beau quoi, c'est beau. Moi voilà, je ne sais vraiment plus quoi dire sur ces téléviseurs avec ces super traitements d'image et a fortiori en plus avec de l'OLED qui ne crée pas de fuite de lumière. Et donc à part les soucis d'angle de vision, eh bien, voilà, tout va bien. L'angle de vision lié au reflet sur la dalle, hein, absolument pas l'angle de vision lié au rétroéclairage ou ce genre de choses. On est vraiment sur un produit voilà, idéal, parfait. C'est vraiment top. Donc on est vraiment sur un bon produit dans son ensemble. Attention, ça reste quand même assez cher. Et maintenant, eh bien, on va s'intéresser au point un petit peu factuel, objectif, c'est celui de la sonde, avec le résultat des mesures. C'est parti. Bon, bah, les mesures, hein, ça va aller très vite, bah, c'est parfait. Voilà, tout simplement, c'est parfait. Je vous l'avais dit, c'est une gamme de téléviseurs, de petits téléviseurs OLED, mais haut de gamme. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est du Sony, très bien calibré. On a un delta E moyen pour l'espace colorimétrique Rec 709 qui est aux alentours des 4. Alors, c'est pas le 3 à la perfection, ni même en deçà, comme on peut l'avoir parfois sur des téléviseurs Panasonic ou LG. Mais en même temps, encore une fois, eh bien, franchement, vous ne ferez pas la différence. Le seul truc qui se passe, c'est que ici, que ce soit en mode cinéma ou en mode expert, on est légèrement sur un blanc un petit peu plus chaud. On est sur 6006 au niveau des températures. Et donc, du coup, au lieu des 6005 de référence, donc du coup, bon, bah voilà, on a une petite échelle de gris et quelques petites dérives colorimétriques qui, franchement, si vous arrivez à les voir, eh bien, envoyez-moi un petit mail hein, ou laissez-les en commentaire parce que ça va être franchement très compliqué au vu du contraste très très riche par ailleurs, de cette belle précision des couleurs. Et puis sur les contenus HDR, bon alors là, on repasse sous la barre des 3
avec vraiment une très belle production des couleurs. On est sur une restitution de l'espace colorimétrique Rec 709 eh bien à 100%, on est à 98% de l'espace colorimétrique des CIP3, 98-99%, on sera plutôt aux alentours des 70-75% pour l'espace colorimétrique BT2020. Donc ça, c'est assez classique aujourd'hui sur des dalles de ce calibre-là. Il y a ce que je vous disais, c'est qu'en revanche, c'est que eh bien, on n'a pas de prise HDMI 2.1 et donc on est sur un téléviseur qui va pouvoir faire du jeu. D'autant que l'input lag, je l'ai mesuré à 18,2 millisecondes, donc c'est pas un record. Certains constructeurs aujourd'hui sont à moins de 10, mais à 18,2 millisecondes, vous n'aurez pas de retard à l'affichage. Je rappelle juste que c'est l'input lag, retard à l'affichage. Le temps entre lequel la source de la prise HDMI reçoit le signal et sa réaction, son affichage tout simplement sur la dalle. Donc c'est vraiment le retard à l'affichage, donc 18 millisecondes, c'est rien, rassurez-vous, pas de souci de ce point de vue-là. Et ensuite, eh bien, le temps de latence, lui, est quasi nul sur une dalle OLED. J'ai pas ce qu'il faut pour le mesurer, mais c'est de notoriété publique, j'ai envie de dire, c'est une particularité de l'OLED qui est haute émissive, qui a cette capacité à réagir très vite au niveau de ses pixels pour afficher du contenu. Donc voilà, bon, bah, tout simplement, c'est parfait. Moi, j'avais aussi laissé planer un petit point sur la luminosité de cette dalle. Je me dis que j'y reviendrai, on y est. La dalle qui est ici fournie par LG Display et exploitée par Sony, eh bien, est moins puissante. Voilà, j'ai mesuré un pic de luminosité qui n'est pas ridicule, on est de 590 candela par mètre carré. C'est quand même assez loin de ce que l'on va retrouver aujourd'hui, par exemple, sur un 55 CX. Si je devais juste citer ce modèle, je sais que vous y revenez souvent sur ce modèle-là dans les commentaires, où là, on dépasse les 700. Puis on a vu aussi, je vous rajoute le lien du Panasonic TX65HZ2000 qui, lui, détient vraiment la palme en matière de puissance lumineuse liée à un système de refroidissement, etc. Et pour savoir jusqu'où il monte en termes de luminosité, il faudra aller voir à la fin de cette vidéo-là, gardez le lien, il va s'afficher. Il faudra aller voir le test qui est aussi en vidéo sur la chaîne. Voilà, ici 590, c'est pas ridicule, mais je rappelle, attention, que c'est une mire, donc c'est une mire à 10%, et vous voyez dans cet autre graphique que lorsque cette mire augmente et occupe ensuite 100% de la luminosité de la dalle, de l'espace de la dalle, eh bien la lumi baisse aux alentours des 135 candela par mètre carré, et là c'est forcément beaucoup moins lumineux qu'une dalle LCD par exemple, qui elle est capable d'avoir justement 500 candela toujours sur un point au centre, puisque je place la sonde au centre, mais y compris lorsque toute la dalle est rétroéclairée. Donc voilà, donc c'est toujours un mécanisme, il faut compenser. Le LCD a des plus ou moins grosses fuites de lumière. Vous avez sur la chaîne des tests des technologies QLED de chez Samsung avec les Q80, les Q95T, le Q800T aussi qui est le modèle 8K qui a été qui a profité de belles offres de remise avec 1500 de remise là, sur les offres Black Friday et qui va avoir quelques promotions encore supplémentaires sur cette fin d'année. Et on a donc sur cette technologie QLED des fuites de lumière, et vous avez vu aussi dans le test peut-être du NanoCell de chez LG, le lien là encore s'affiche juste au-dessus, et bien que du côté de chez LG, le Nano 90-91, eux sont encore un petit peu plus à la peine dans la gestion de ces fuites de luminosité, mais forcément, ça va plus haut, mais on a ces fuites de lumière, et donc ça ne convient pas à tout le monde de la même manière, encore une fois, je fais mon relou, que l'OLED, bien attention, il y a des reflets, et voilà, quoi qu'on en dise, même si Sony a un traitement qu'il applique sur la dalle, etc., là on n'est plus en été, mais moi je sais qu'en été, ça me pose de réels soucis de visibilité, et a fortiori aussi sur ce modèle, qui est moins lumineux que les modèles haut de gamme, mais qui est fixé sur un bras articulé qui m'a coûté à peu près 35 € ou 30 €. Donc ouais, pas besoin d'un truc ultra renforcé pour un téléviseur comme celui-ci. Voilà, vous savez tout, ou en tout cas l'essentiel sur ce Sony KD48A9 qui est un produit haut de gamme, de petite taille. Ça va répondre fort probablement à un besoin utilisateur, à une demande, c'est sûr. Alors un tarif aussi qui n'est pas donné. Encore une fois, on n'est pas très loin du tarif du 55 pouces. Quoi qu'il en soit, on est sur un produit qui est performant, avec certes une luminosité moins importante, et c'est pourquoi moi je ne les ai pas testés, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des solutions alternatives chez LG avec un modèle de même taille, et chez Philips également, mais je ne les ai pas testés.
Le truc, c'est qu'ils doivent avoir peu ou prou les mêmes dalles, puisque LG Display fournit pour tous ces constructeurs-là. Et ensuite, on a la petite patte de chez Sony avec ce processeur X1 Ultimate et ce petit savoir-faire à la japonaise que moi, j'aime quand même plutôt pas mal, que je trouve quand même plutôt très très cool. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est peut-être la dernière de cette fin d'année. Si c'est le cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. J'espère que 2021 nous permettra de remettre bien derrière nous tous ces problèmes qui nous ont quand même bien occupés sur 2020, une situation vraiment pas simple pour tout le monde. Donc voilà, soyons au moins positifs, gardons vraiment cet objectif que 2021 soit une année bien meilleure. Croisons les doigts, quoi qu'il en soit, vous avez là l'essentiel des informations sur ce téléviseur 48 pouces OLED. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!